Les scores traduisent l'emprise idéologique de chaque faction sur la société. À la fin d'un tour, c'est-à-dire d'une décennie, les joueurs marquent plus ou moins de points de victoire selon la réussite de leurs objectifs. Prenons l'exemple des ultras. Si le tour se termine sous une monarchie censitaire avec ordre moral, ils marquent 3 fois 4 points de victoire, auxquels s'ajoutent 3 points s'ils contrôlent le pouvoir exécutif, plus un éventuel bonus. Révolution est une course, le premier joueur à atteindre 50 points remporte la partie, sinon, à la fin du 6e tour, le ou les joueurs qui possèdent le plus de points de victoire sont déclarés vainqueurs. Dans cet exemple, les joueurs scorent à la fin du premier tour. Au cours de cette décennie, la France était une monarchie plébiscitaire, l'ordre moral limitait très fortement les droits et libertés, mais des libéraux, les orléanistes, venaient de s'emparer du pouvoir exécutif. C'est le joueur en tête, celui dont le disque est situé au-dessus de la pile, qui marque ses points en premier. Les ultras marquent 4 points pour la monarchie, 4 de plus pour le régime plébiscitaire, 4 encore pour l'ordre moral. Ils avancent leur disque de 12 cases sur la piste de score. Les orléanistes totalisent 9 points. Leur prise du pouvoir exécutif leur permet de minorer les gains des ultras et, au tour suivant, de contrôler mieux l'évolution du régime. Les bonapartistes sont freinés dans leur score par l'établissement de l'ordre moral. Ils marquent 7 points et leur objectif pour le tour suivant est clairement le rétablissement du code civil. Républicains et socialistes marquent un seul point, le régime en place est à l'opposé de leurs idéologies. Quand tous les joueurs ont marqué leurs points, les disques de la piste décompte des voix force de la guerre civile sont remis sur la case 0. On déplace le disque de la chronologie sur tour 2. Une nouvelle décennie de lutte politique peut commencer.